Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui, dans toutes ses réalités et ses contradictions. La Russie, pays dans lequel je vis depuis 16 ans, à Moscou. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc gratuit, un livre blanc dans lequel je décris les réalités russes. Donc vous pouvez télécharger ce livre blanc, je mettrai le lien pour que vous puissiez le télécharger en fait gratuitement dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire. Donc téléchargez mon livre blanc et découvrez avec curiosité un petit peu comment est-ce qu'on vit en Russie en 2024 sous 20 000 sanctions. Alors aujourd'hui une petite vidéo géopolitique. Un de mes abonnés sur Telegram m'a posé la question de savoir pourquoi la guerre en Ukraine, pourquoi la France est-elle mêlée à ça, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en Ukraine en fait. Et là-dessus, il y a une réponse. Il y a une réponse que je voudrais apporter, puisque moi je vois le dossier depuis longtemps, j'habite depuis 16 ans dans la région, je m'intéresse à la géopolitique, j'ai écrit des livres là-dessus, et en fait, la clé du dossier ukrainien, c'est la géopolitique. Il y a une guerre en Ukraine parce que il y a la géopolitique qui joue. Je vais tenter d'expliquer. Alors en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le monde s'est retrouvé coupé en deux entre le bloc occidental, domination américaine d'un côté, et puis le bloc communiste sous domination soviétique. En gros, Washington contre Moscou. Puis en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Le communisme a cessé de vivre, a cessé de fonctionner, et les Américains se sont retrouvés dans une espèce de séquence historique où ils ont pensé, il y a eu des gens qui ont théorisé ça d'ailleurs, que l'histoire allait s'arrêter, qu'il y avait un vainqueur pour toujours, que le monde entier allait devenir occidental en fait. Le monde entier voulait être occidental, tout le monde voulait être américain, tout le monde voulait le niveau de vie des occidentaux, tout le monde voulait le cadre de vie américain, tout le monde voulait les valeurs américaines, les valeurs occidentales. Là, c'est 1992, 1993, 1995, il y a eu la guerre du Golfe, l'Amérique a gagné. Elle a mis la main sur le pétrole, l'Union soviétique s'est effondrée. Les années 90 laissent envisager que la Russie va disparaître, tout simplement. C'est ce que les Russes ont pensé. Et en 99, les Américains bombardent l'Europe, en Serbie, tranquille. Donc là, on est au point zéro. Et puis l'histoire. Et puis l'histoire a inversé les choses. Alors dans les années 2000, la Russie était faible, elle commençait à se reconstruire, et le dispositif occidental au sens large, c'est-à-dire le monde américano-centré, lui, il a consolidé en fait ses positions sur le continent. Il a accompagné, les Américains ont quand même accompagné globalement la création de l'Union européenne. Alors, c'est à double tranchant parce que d'un côté, ils l'ont plutôt copiloté et se sont habilement assurés que ça ne devienne jamais un concurrent. Ils en avaient quand même un œil dessus parce qu'ils se sont dit, 500 millions d'Européens, il y a des ressources mentales, politiques, il y a un espace diplomatique potentiel, autre, etc. Donc à la fois ils ont accompagné, ils ont subi dans quelque sorte les processus européens qui commencent à se mettre en place, et à la fois je pense qu'ils ont bien accompagné, bien soufflé sur les braises, et ils ont bien pris en main ce processus européen d'unification des nations européennes, des États européens, en s'assurant, en faisant tout pour qu'il n'y ait aucune chance que ça ne devienne potentiellement un concurrent. Donc, en ce faisant, ils ont consolidé fortement leur position sur la partie ouest de l'Eurasie, sur l'Europe de l'Ouest. Ils ont consolidé leur position et ils sont assurés que les nations européennes intègrent en fait l'alliance militaire et surtout politique qu'est l'OTAN. Et donc, ils ont transformé l'Europe de l'Ouest en une sorte de tête de pont pour pouvoir aller s'assurer de garder le contrôle sur ce qui se passe en Eurasie, parce qu'ils savaient, les Américains, ils savaient que l'Eurasie en fait, eh bien, c'est l'endroit dans le monde dans lequel ça allait se passer. Les ressources énergétiques sont en Eurasie, les concurrents qui émergent chez les gros pays d'Asie, c'est la Chine. Alors, il y avait la Russie bien entendu, mais à l'époque c'était plus le cas, mais c'est la Chine, c'est l'Inde, etc. Donc ils regardaient avec beaucoup d'attention quand même ce qui se passait là-bas.
Donc en gros, eh bien, l'Europe de l'Ouest devient cette tête de pont. Et puis, les vagues d'extension de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OTAN se superposent, se correspondent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ça, ça pousse vers l'Est. Tout ça, ça se rapproche des frontières russes. Ça se rapproche des frontières russes. Et au même moment, la Russie, elle se reconstruit. Et bien, comme tous les États normaux, les Russes reconstituent leur État avec un majuscule. Et donc, bien entendu, ils ont besoin de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger aux frontières, que leurs frontières se soient calmes, c'est logique. Et d'autant plus qu'ils sont dans cette situation absolument atypique historique où il y a des populations russophones, mais qui se sentent russes, qui sont citoyens d'autres États aux frontières, et un peu plus loin que les frontières, de la Fédération de Russie. Et donc, il y a un dossier qui est fondamental pour tout ça, c'est le dossier ukrainien. Parce que la grande géopolitique américaine, en fait, eh bien, elle a pour but de repousser la Russie, pour but d'éloigner la Russie de son dispositif. Donc en gros, l'Ukraine, c'est la pièce maîtresse. Et dans les années 2000, pour ceux qui sont plus jeunes, ils s'en souviennent peut-être pas, mais les Américains ont accéléré les processus de renversement de pouvoir dans les États qui étaient pas hostiles à la Russie, par le biais de stratégies qu'on a appelées les révolutions de couleur. En gros, comment ça marchait? Des structures liées au département d'État américain, comme USAID notamment, formaient des jeunes à l'ingénierie politique, à la technologie politique, et accompagnaient, soufflant sur les braises, des manifestations légitimes qu'il y avait dans la plupart de ces pays, parce que des leaders qui géraient mal, c'était corrompu, c'était un effondrement, c'est l'Ukraine de l'époque et d'aujourd'hui. Et donc, les révolutions de couleur ont permis de renverser les pouvoirs jugés trop favorables à Moscou. Alors, il y a eu la révolution de couleur en 2004, il y a 20 ans, en Ukraine, il y a eu la Serbie en 2000, il y a eu la Géorgie, Kyrgyzstan. Donc en fait, le but c'était de faire en sorte que ces régimes jugés trop favorables à Moscou soient tout simplement renversés, remplacés, curieusement c'est bien ça, par des nouveaux leaders qui eux étaient favorables aux Occidentaux. La subvention, ça sert à ça, l'argent. Et donc c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Sauf qu'en Ukraine, vous avez 50% de population qui est russophile et russophone, et que donc après le coup d'État de la révolution de couleur de 2004, il y a eu la contestation des résultats de l'élection au second tour, il y a eu un troisième tour qui a été organisé, un deuxième second tour, un troisième tour, qui a vu la prise de pouvoir d'un candidat favorable à l'Occident, mais ça n'a pas suffi, puisque 6 ans plus tard, en 2010, c'est de nouveau le candidat jugé favorable à Moscou qui a été élu, Yanukovych. Et donc en 2004, c'est il y a 20 ans, il faut imaginer. Et il y a 10 ans, donc en 2014, il y a eu le Maïdan, qui donc était un nouveau coup d'État pour mettre en place à la tête de l'Ukraine une élite qui était anti-russe. Et donc là, c'était un coup de maître, du point de vue de la géopolitique occidentale et atlantiste. Parce que c'était commencer le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il faut bien comprendre que la propagande anti-russe en Ukraine, elle a commencé il y a plus de 20 ans. Le Maïdan, c'est une conséquence. Avant, il y a eu la révolution orange, qui a été infiltrée par les éléments pro-américains, mais les gens à l'époque, ils ne savaient pas ça, ils n'ont pas vu, ils ne savaient pas. Il y avait peut-être quelques leaders politiques ukrainiens qui étaient vraiment des ordures, achetés collabos et qui ont fait faire, mais les gens ne le voyaient pas. Les gens, comme pour le Maïdan, les gens allaient dans la rue, manifester contre des élections qu'on leur avait dit être fausses, ils manifestaient contre des conditions de vie qui étaient difficiles, contre la corruption qui est endémique en Ukraine, ça n'a pas changé, en 2024. Donc, voilà. Mais les gens qui ont fait le coup d'État, c'est pas ces gens-là. Le coup d'État du Maïdan, c'est les mouvements nationalistes, militants. C'est pour ça que dans le gouvernement provisoire qui est sorti du Maïdan, sur 12 ministres, il y avait 4 ministres d'extrême droite, nationalistes, enfin d'extrême droite nationaliste, ukrainiens anti-russes. Or, ils représentent 5% des élections, à part à l'ouest du pays. Donc en fait, c'est des mouvements de masse organisés, pilotés par des minorités actives,
Et le but, c'était ça. Et donc en 2014, l'Ukraine a lancé une opération militaire spéciale dans le Donbass. Le gouvernement ukrainien a lancé une opération militaire spéciale dans le Donbass pour s'assurer de soumettre les populations du Donbass. Et ça n'a pas marché, ça a déclenché un conflit larvé qui a continué pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, vous avez la Russie qui a lancé une contre-opération militaire spéciale pour arrêter la guerre larvée dans le Donbass sur les populations civiles russes, russifiées, russophones, sur le monde russe. Donc voilà, donc le projet en fait, la guerre en Ukraine est un projet, c'est pas du tout quelque chose qui est arrivé comme ça accidentellement, c'est un projet géopolitique, un projet qui a réussi, bien le comprendre. C'était un projet américain d'aller encore plus repousser la Russie en faisant reprendre le contrôle du Donbass par le gouvernement ukrainien, mais c'était sans doute plus plausiblement un piège tendu au gouvernement russe. Le gouvernement russe qui est à la fois tombé dans le piège et à la fois choisi le rapport de force. Donc là, ça c'était peut-être inattendu. Et qui a donc décidé de lancer cette opération militaire spéciale. Mais donc, l'objectif des Américains, parce que pour l'instant, au moment où ils lancent l'opération militaire spéciale, les Russes, les Américains ont gagné. Ils ont gagné, ils savent que les Ukrainiens vont se rendre, vont pas durer longtemps, mais ils ont déjà prévu de tenter de faire durer le conflit au maximum, parce que pendant ce temps, ils ont une deuxième arme qui sont les sanctions. Et ils pensent que s'il y a 6-9 mois de conflit, donc 6-9 mois de sanctions, l'économie russe va s'effondrer. Et là, ils se sont trompés. Donc, elle ne s'est pas effondrée. Donc, ils sont obligés de continuer la politique de guerre économique, sans effet. Et donc, pendant ce temps, il faut continuer la guerre sur le terrain. Donc, on continue à armer l'Ukraine. Voilà. Et là, les Américains sont face à une situation où ils ne savent sans doute plus quoi faire. Alors, je reviendrai sur une autre vidéo sur les conséquences inattendu de la guerre en Ukraine pour la réorganisation géopolitique mondiale, parce que ça c'était imprévu du côté américain, c'est ce qu'ils n'ont pas vu venir, mais ce qu'ils ont vu venir, ce qu'ils voulaient dans ce dossier, ce qu'ils ont obtenu, c'est que par le biais des sanctions, par le biais du conflit en Ukraine, ils ont éloigné la Russie de l'Europe. Et ça c'était l'objectif. C'était l'objectif parce que l'alliance de l'Europe et la Russie, ça aurait fait un concurrent absolument complet en fait pour les États-Unis. L'industrie allemande et l'énergie russe et les militaires français alliés avec une diplomatie indépendante, eh bien c'était une forme de neutralisation de l'Amérique, puisqu'il y aurait une Europe puissance qui aurait pu naître, une Europe puissance qui se serait liée avec la Russie. Et l'alliance de l'Europe puissance et de la Russie, ça crée un géant industriel, ça crée un géant énergétique, ça crée un géant sur le plan des valeurs, puisque là donc, si les choses avaient été normales et allaient dans le bon sens avec des élites normales, eh bien les politiques en Europe auraient dû être les hommes conservateurs, qui auraient trouvé dans le modèle traditionnel conservateur russe beaucoup de bombes, et l'Europe aurait puisé dans la Russie qui c'est un réservoir de valeurs, et donc cet ensemble aurait pris une trajectoire historique symétriquement inversée aux États-Unis qui ont choisi le diversitaire et le wokisme. Et donc il y aurait une séparation, une coupure historique. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que grâce à la guerre en Ukraine, maintenant, déjà les Américains ont réalisé leur projet. Ils avaient commencé par la prise de contrôle de l'Union européenne. Mais bon, c'est dangereux, il peut toujours y avoir un candidat français ou allemand qui est élu qui dit écoutez, on a besoin de se rapprocher avec la Russie, on a besoin de paix, on a besoin de calme, on a besoin de bon voisinage. Et donc là, ça dérape. Surtout pas, trop dangereux. Et puis imaginez, cet ensemble russo-européen qui rentrerait dans les BRICS, ensemble, tous ensemble. L'Allemagne, la France, tout le monde dans les BRICS, tout le monde dans l'organisation de Shanghai, c'est la fin de l'OTAN. Il n'y a plus qu'un pays dans l'OTAN, c'est l'Amérique, avec le Canada, l'Angleterre, on s'est cuit quoi. Il fallait empêcher ça. Il fallait la guerre pour empêcher ça. Donc, faisant faire cette guerre avec la Russie, les Américains, ils ont réussi un super projet. Le super projet, c'est que désormais, il n'y aura plus d'union potentielle probable entre l'Europe et la Russie. La Russie et l'Europe sont coupées. Les Européens, de facto, se sont fait soumettre, une fois de plus,
la première fois qu'il fait mal, il paraît. Ils se sont fait soumettre une fois de plus. On leur a coupé leurs pipes, on leur a pété leur industrie, on leur a mis leurs citoyens au chômage, on a cassé leurs économies, mais c'est pas grave. Parce que ça reste, l'Europe, dans la conception américaine, reste ce qu'elle doit être, quelque chose qui ne peut pas devenir un concurrent, un adversaire, une tête de pont pour attaquer la Russie, et surtout, et l'Eurasie, et surtout, quelque chose qui est soumis, quelque chose qui n'a pas de liberté, qui n'a pas d'indépendance, qui n'a pas de souveraineté. Et donc, avec la guerre en Ukraine, les Américains vont pouvoir augmenter la pression sur les Européens en leur disant qu'ils n'ont pas assez contribué à l'effort de guerre, qu'ils vont pouvoir en plus se retirer et dire aux Européens d'y aller devant, et c'est ce qui va se passer. Et donc, à la sortie de tout ça, un jour la guerre s'arrête, et bien diplomatiquement, économiquement, c'est ruiné. L'Europe est ruinée, et la Russie et l'Europe sont en froid pour, à mon avis, une génération minimum. Donc le projet réel de la guerre en Ukraine, c'est ça, c'est de couper toute potentielle alliance entre des nations européennes et la Russie. C'est d'empêcher l'alliance de l'industrie allemande et de l'énergie russe. C'est d'empêcher l'émergence de blocs concurrents politiquement et économiquement. Et donc la destruction de l'Ukraine, la ruine de l'Europe, c'est pour permettre à l'Amérique de conserver ses positions de domination actuelles, à minima dans le monde et à minima dans l'Eurasie, qui est le centre du monde. Voilà. Voilà comment moi je vois ce dossier. Et tout le reste, tout le narratif stupide, oui mais c'est des valeurs, oui mais après l'Ukraine, Poutine va envahir la Pologne, ça c'est un narratif pour crétins. On l'a entendu dans la bouche de Biden lors du débat présidentiel il y a quelques jours, là, entre Trump et Biden, où Biden a dit à Trump, mais après l'Ukraine, Poutine va rétablir l'Empire soviétique. Qu'est-ce que c'est l'Empire soviétique? Et il va envahir la Pologne. Mais ça, c'est du narratif pour électeurs démocrates et pour électeurs de chez Macron. C'est la même racaille. La même racaille que les pouvoirs publics méprisent tellement qu'on peut leur raconter n'importe quoi. Et ils gobent. Ils sont tellement cons qu'ils gobent. Donc voilà, le narratif pour population zombie. La guerre en Ukraine, c'est un projet américain pour détruire l'Europe et pour empêcher l'alliance entre l'Europe et la Russie. Il y a eu des conséquences qu'ils n'attendaient pas, je reviendrai dans une nouvelle vidéo là-dessus très prochainement les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en fait, les objectifs réels, c'est ça. Et surtout, ils ont pu, les Américains, accentuer leur soumission de l'Europe. Et donc, si demain il y a d'autres conflits régionaux en Asie, ils vont pouvoir s'assurer de la soumission des Européens qui vont être mis à contribution ou mis devant. Voilà, c'est un peu ce que moi je vois et c'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je vois, moi, les réalités du conflit en Ukraine. En Russie, en 2024, sous 20 000 sanctions, tout va bien. Tout va bien. Venez visiter la Russie. Téléchargez mon livre blanc. Le lien est dessous. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez ma vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Telegram où je poste beaucoup de contenu sur la Russie d'aujourd'hui, sur Telegram, mais aussi sur YouTube, sur X et sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.